Bonsoir à tous. Petite vidéo rapide, vraiment rapide, pour parler de ce qui se passe actuellement en Iran, de la fameuse opération de sauvetage et du dernier discours de Donald Trump, le cinglé, le taré, le psychopathe, dont certains se moquent. Je ne sais pas si vous avez vu ça, je ne sais pas si je vous ai fait l'image. Certains expliquent que Trump, d'ici quelques mois, va faire 80 ans. C'est le premier président dont l'âge dépasse le QI. Donc, s'il est devenu la risée du monde entier, pourtant il y a encore quelques guignols qui y croient. Je suis désolé, mais là ça va trop loin là. Là on est dans un. En fait, on est noyé dans des détails et on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. Les gens, ils pensent que c'est loin, que c'est à 3000, 5000, 10 000 kilomètres selon où ils sont sur Terre et que ça va pas les impacter. En fait, ça va vous impacter de manière extrêmement violente, hein. Il y a de moins en moins d'essence, il va y avoir des restrictions, tout va devenir beaucoup, beaucoup plus cher, parce qu'avec un baril à 300 $, c'est la catastrophe, hein. C'est vraiment dramatique, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le transport, c'est quand même important pour avoir des denrées alimentaires, pour avoir plein de produits. Les gens ne sont pas conscients, tranquilles. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, je ne sais pas si vous avez vu ça, je voulais vous parler rapidement du sauvetage du pilote. Je ne sais pas combien d'avions ils ont perdu. Ils ont perdu un peu moins d'1 milliard $ d'avions et d'hélicoptères pour le sauvetage d'un pilote. Un peu moins d'1 milliard $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le délire. C'est hallucinant, c'est très grave. Soi-disant pour sauver le soldat Ryan. Vous savez, comme ça, ils vont nous faire un bon film hollywoodien avec la veuve éplorée, enceinte, qui a 20 ans, 25 ans, qui voit son John avec la mâchoire carrée, hein, ou John, ou sinon Ryan, ou sinon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, avec les lunettes de soldat, tout ça, il doit aller défendre la patrie, le patriote, après il va se faire choper, après il va se sauver, ça sera un héros, 2, 3 Oscars tranquille, et il revient à la maison avec la bonne musique de, je sais plus comment il s'appelle, vous savez, celui qui a fait Gladiator. Alors, comment ça fait? Non. Ah, j'ai oublié, j'ai perdu l'air. Vous savez, un truc épique, et bim, il reprend sa femme qui, entre-temps, elle a accouché. Lui, il a perdu une jambe ou un bras, mais c'est un héros, alors que 6700 vétérans se suicident. Il y a une vingtaine de millions, il y a un article sur le lipenseur.org que vous pourrez lire, que je vous invite à lire. Il y a des millions et des millions de vétérans aux États-Unis sont traités comme des chiens, hein, avec leur syndrome post-traumatique. C'est que la drogue, c'est 6700 suicides par an, il y a plus de 30 000 SDF, ils tombent comme des mouches, ils sont abandonnés, hein. Thank you for your service, un truc comme ça, your duty, tu as fait ton devoir, et après, dès qu'il arrive là-bas, il n'arrive plus à dormir parce qu'il a vécu le sauvetage, en fait. Ils sont morts, il y en a plusieurs qui sont morts. Alors, encore une fois, il n'y a pas de mort. Il y a plein d'avions déglingués, mais c'est eux qui les ont brûlés. Il n'y a pas de naissance. Ils l'ont laissé là-bas, pas de naissance, l'avion. Bah oui. Bah oui. C'est les Américains. Donc, c'est que de l'hypocrisie. En plus, ce guignol de Trump n'a pas fait l'armée en truquant un certificat médical sur une épine du calcanéum, je crois, un truc comme ça. Et il y a les filles du médecin qui a fait le certificat de complaisance qui ont dit que c'était faux, que c'était un certificat de complaisance. D'ailleurs, on aimerait bien savoir où elle est cette épine de calcanéum quand tu joues au golf 150 jours sur 365, 6 heures debout. J'aimerais comprendre, elle est où cette épine du calcanéum? Bref, tout ceci est une mascarade, une hypocrisie phénoménale, n'a ni queue ni tête. Apparemment, on saura le fin mot de l'histoire, ça correspond pas au réel. Alors, les déclarations de Trump, pathétiques. Alors, je sais pas si vous imaginez, ils ont envoyé 200 soldats pour sauver le soldat Ryan, qui est gravement blessé d'ailleurs. Par contre, ils veulent descendre sur l'île de Karg. S'ils descendent sur l'île de Karg, il y a 2000 morts, hein, mais vraiment 2000 morts. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe
à Tel Aviv. Je vais vous mettre une petite vidéo rapide. Regardez-moi ça, c'est hallucinant. Oui. Il y a 8 missiles sur 10 qui passent, ok? Voilà le dôme de fer israélien, c'est un tamis, une couscoussière. C'est ça le dôme de fer. Il y a 8 missiles sur 10 qui passent. Ils sont en train de prendre la tariha du siècle, ils se font défoncer, littéralement défoncer. C'est un paysage gazaoui apocalyptique. Donc, concernant les déclarations de Trump, ben, ça fait... en fait, il a rien dit aujourd'hui, hein. Il n'a pas dit grand-chose. Il a raconté l'histoire du sauvetage débile là, où on connaît même pas l'identité du mec, on sait même pas s'il est vivant ou mort, ses collègues et tout, on sait pas, on sait rien. Bon. Et ça fait depuis 38 jours qu'il a gagné la guerre. Hein. Et là, il leur fait un ultimatum. Il leur a dit, je vais vous raser de la carte, on va détruire tous les ponts, tous les. En fait, ils ont détruit toutes les tout ce qu'ils peuvent, les universités, les écoles, tout. Ils bombardent tout. C'est que des crimes de guerre. Trump est en train de plonger dans le, enfin je sais pas, il est en train de se suicider. C'est un suicide. Voilà. D'ailleurs, il y a plein d'Américains, de politiciens, de sénateurs démocrates et plein d'autres hein, qui veulent le destituer grâce à l'amendement 25 de la Constitution parce qu'ils estiment qu'il est fou. Et voilà, il est complètement taré. Vous avez vu le dernier mail, le dernier message Truth Social qu'il a posté, on va les renvoyer à l'âge de pierre. Et qu'est-ce qu'il a dit aussi ouais, ouvrez ce PUTAIN détroit d'Ormuz, bande de bâtards. Voilà, comme ça qu'il parle aux Iraniens. Et après, il dit je négocie. Il a posté ça il y a 2 jours, hein, mais il est en pleine négociation. Qui négocie en insultant l'adversaire? Qui fait ça? Qui fait ça? Un malade mental, je sais pas, je comprends pas. C'est du jamais vu dans l'histoire. Personne ne fait ça, c'est vulgaire. C'est pornographie qui sort d'un bordel, ce mec. C'est pas possible. Il fout le monde entier en danger. Il fout le monde entier en danger. Ça fait 38 jours qu'il a gagné la guerre. Le détroit d'Ormuz est fermé, il était ouvert juste avant. Les Iraniens ont refusé. Hein. Tu leur fais pas d'ultimatum, ils en ont rien à cirer. Ils ont mis leurs 5-6 points. Ils veulent mettre fin à la guerre, définitivement. Ils veulent pas leur donner quelques jours de répit pour se réarmer et revenir de plus belle. Ils veulent arrêter cette escalade et cette déstabilisation du Moyen-Orient, dégagement à ces bases militaires, la fin des sanctions, le contrôle du détroit d'Ormuz et le paiement des destructions. Et je vous jure qu'ils vont y arriver. Vous allez voir, ils vont y arriver. Parce que le réel s'impose toujours. Le réel s'impose toujours. C'est comme ça, c'est la vie. Je voulais vous montrer aussi ce petit passage au Sénat de Pete Hegseth, ce cocaïnomane complètement taré. Alors lui, c'est pas compliqué. Le sénateur que vous voyez ici lui a posé une question très simple. Mr. Kane lui pose une question très simple. Il lui parle de témoignages de gens de l'association des vétérans. Il parle qu'ils vont dans une boîte à striptease, ils montent sur la table complètement bourrés et il crie, il chante, il faut tuer tous les musulmans. Vous savez qu'il a des tatouages de croisés sur le corps. Il a écrit kafir infidèle sur le corps en arabe. Il a écrit, Dieu le veut. C'était le truc des croisés aussi, le mantra des croisés. Bon, bref. Alors, ce type est un psychopathe. Alors, premièrement, c'est un alcoolique à l'américaine, un junkie, enfin, un détraqué. Deuxièmement, il bat ses ex-femmes, sa mère le dit. Troisièmement, il a volé l'association des vétérans en utilisant la carte bleue à son propre compte, c'est du vol. Donc c'est un déchet de ce que produit le régime Epstein. Voilà. C'est pour ça qu'il est là. D'ailleurs, il fait la même chose au Department of Defense, là, puisqu'il achète des homards, des machines à glace. C'est du n'importe quoi. C'est la décadence, la chute
C'est spectaculaire, vraiment, et ça s'accélère. Hein. Et ça va pas durer longtemps, la fin de l'Empire américain. Hein. Je vous le dis, ça va pas durer longtemps. Là, c'est Bernard Madoff une semaine avant sa chute. Vous voyez, voilà. C'est Bernard Madoff une semaine avant sa chute, c'est bientôt fini. Donc le mec, il t'explique qu'il faut tuer tous les musulmans. Il se prend pour un croisé. Alors je vais juste lui rappeler que les croisés ont été boutés de la Terre Sainte, de la Syrie, la Palestine. Ils ont été dégagés. Hein. Ils ont envoyé une dizaine de croisades. Ça n'a jamais duré parce que ça sert à rien, c'est de la colonisation. Les gens sur place, ils mettent le temps qu'il faut, ils vont les dégager. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça sur la planète entière. Donc ça, c'est bon à savoir sur Pitexet. Je rappelle aussi, ça c'est un truc de fou, ça aussi. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous avez vu, mais alors où est-ce qu'il est? Trump a dégagé Pam Bondi, hein, la ministre de la Justice, et il a dégagé, je crois, 9 généraux. C'est un coup d'État sur l'armée américaine. Donc là, il va mettre que des affidés, que des petits chiens dociles, voilà, comme ceux d'Arabie, hein. Toute la racaille, l'agent du Mossad, El Djoulani, avec sa montre Patek Philippe à 144 000 euros, c'est comique. MBS, le découpeur de journalistes, Jamal Khashoggi, Sisi, la crapule égyptienne, le dictateur. Après, vous avez les gars du Koweït et du Qatar, etc., et des Émirats arabes unis, des ordures qui soutiennent Trump et l'entité sioniste, et qui leur donnent de l'argent, leur base militaire, et des fatwas qui autorisent tout ça. Ok. Au même moment, c'est comique, hein, c'est comique. Au même moment, en Europe, des pays européens refusent que les Américains utilisent leur base. On marche sur la tête. On marche sur la tête, là. Enfin, je suis pas fou, les amis. Je répète. Ah, je suis en train de péter un câble, là. Hein. Les Arabes, soi-disant musulmans, du Golfe, il faut que ça dégage, il faut tous qu'ils dégagent, hein, c'est plus possible. Et ils vont tous dégager, ça va très très mal finir. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les peuples-là, ils doivent avoir la haine de leur vie. Ça tient sur un fil, tout ça. Les Rabzouz, comme dirait Macron, les Rabzouz du Golfe, aident Israël et Washington à massacrer les musulmans, et notamment les chiites, et même les sunnites, tout le monde. Hein. Parce que là, il y a des sunnites, il y a même des chrétiens qui se font défoncer au Liban. Personne n'en parle. Plus personne n'en parle du Liban. C'est extraordinaire. Et les pays, je sais pas, l'Espagne, l'Italie, maintenant la France, l'espace aérien, même l'Allemagne, l'AfD d'extrême droite, elle veut expulser les bases militaires américaines du territoire allemand, sans oublier le président allemand. Ça, c'est historique. Le président allemand, Steinmeier, a dit que ce que commet l'Amérique actuellement en Iran est inqualifiable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la Belgique aussi, quelques pays scandinaves qui condamnent, qui ne veulent pas être complices de ces crimes de guerre. Et tu as qui? Tu as les Rabzouz du Golfe non islamique et non arabique. Je ne sais pas c'est qui ces gens. On sait pas. Eh ben, eux, ils sont pour. Ok, why not? Pourquoi pas? Ben, écoutez, on verra. Hein. On verra si ça va tenir, ce discours. Hein. Alors, je voulais vous montrer aussi rapidement ce que c'est que l'Occident, ce que c'est que l'Amérique, avec depuis les années 70 à 2021 les sanctions contre de nombreux pays, hein, la Syrie, l'Iran, la Libye, tout ce que vous voudrez. Ça fait 35 millions de morts. Hein. Voilà. Ça fait 35 millions de morts depuis presque la Deuxième Guerre mondiale. Voilà l'Occident moralisateur, droit de l'homiste. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est beau. On a envie, quoi. On a envie. Bon. Ensuite, ouais, ça, je voulais montrer. Je voulais vous dire 2 trucs pour finir. J'avais dit que ça allait pas être très lent. On peut pas comprendre ce qui se passe. Je vous invite à aller voir cette vidéo d'Alain Juillet. Les BRICS vont prendre leur revanche. Et donc, c'est la fin de l'hégémonie de l'Occident, du dollar, de la morale occidentale, etc. C'est le monde multipolaire, même pas bipolaire, hein, multipolaire. Celui qui ne suit pas ça ne peut pas comprendre. Je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Je vous invite aussi à voir la dernière vidéo chez Max Milo de Jacques Beau, Panique à Washington, qui revient sur les vrais chiffres, sur ce qui se passe au sud Liban.
en Israël, sur ce qui se passe bien sûr en Iran, aux États-Unis, avec franchement des analyses de haut niveau, assez froides et assez neutres et lucides. D'ailleurs, pour parler de lucidité, il y a la dernière vidéo d'Élucide de M. Berruyer concernant le traitement médiatique et voilà le carnage de ce qui se passe actuellement dans les médias par rapport à cette guerre. Et justement, puisqu'il tient un bidon d'essence, je voulais vous, pour finir, rappeler un truc tout bête. Ok? Là, Trump nous explique qu'il va bombarder les centrales électriques et les ponts. Et l'Israël a bombardé une très grosse station, enfin installation de pétrole en Iran, la plus importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Iraniens vont se venger sur tout ce qui est... D'ailleurs, ils ont bombardé aujourd'hui le Koweït et les Émirats, je crois, ou le Qatar. Donc là, maintenant, ça va être une boucherie. Ça va être une boucherie, ces pays vont s'effondrer, tant mieux, mais là, il y aura des conséquences dramatiques avec, bien sûr, les Houthis qui vont fermer Bab el-Mandeb, qui représente, ça fait à peu près 50% du pétrole mondial, hein, sans parler du business. Il va falloir 3 semaines à 1 mois supplémentaires pour contourner la corne de l'Afrique et comment on appelle ça, le Cap, et remonter, quoi, refaire tout le tour par le sud, au lieu de passer par le Suez. Ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher, 3 semaines supplémentaires, les assurances explosent, et ça va avoir des conséquences dramatiques. Donc, logiquement, si on est dans un monde normal, dans un monde cartésien, où l'intérêt des uns prime, quand l'Israël et Washington bombardent l'Iran comme ça, ils mettent en danger le monde entier, ils devraient se faire défoncer dans la minute, par tout le monde. Pourquoi? Parce que ça va contre nos intérêts à tous. Tous. L'Afrique, l'Europe, les populations aux États-Unis. Il y a des abrutis qui nous disent oui, mais ça arrange les États-Unis puisque le pétrole augmente et eux, ils en produisent. Ouais, mais il a dépassé le 4 euros, le 4 dollars le gallon, là. Il est à 4,50, 4,60 le gallon. Et plus pour le diesel. Donc, c'est les gens qui payent. L'inflation aux États-Unis, elle est dramatique. Elle est catastrophique, l'inflation aux États-Unis. Ils sont en train d'en crever. C'est évident. Enfin, il y a quelque chose qui cloche quand même. Qu'est-ce qui fait, je vous pose une question simple, qu'est-ce qui fait qu'un petit pays de clowns insignifiants, comme ces Israéliens zoophiles qui violent leurs propres enfants, vous avez vu le scandale de la Knesset, hein, les élites, les rabbins, les politiciens qui violent leurs propres enfants, hein, et qui violent les prisonniers avec des chiens, les prisonniers palestiniens avec des chiens, et qui ont instauré une peine de mort pour les prisonniers palestiniens seulement. Cette population de cinglés, je ne parle pas de tout le monde, bien entendu, parce qu'il y a des gens bien partout sur Terre, mais là, on est quand même dans un système d'État où on autorise le viol des prisonniers par des chiens ou par d'autres soldats. C'est comment ces gens peuvent mettre en danger 8 milliards d'individus sans que personne ne réagisse. Comment c'est possible? Je vous pose la question. Comment c'est pas normal? Qu'est-ce qui leur donne ce pouvoir? Je vous donne la réponse, c'est cadeau, c'est gratuit. Lundi de Pâques, chers amis chrétiens, je vous souhaite un joyeux lundi de Pâques à tous. Donc, et une joyeuse semaine des rameaux pour les orthodoxes. Là, les amis, c'est la fin des temps. Nous sommes en train de vivre une période eschatologique. C'est clair ou pas? Ce n'est pas normal que Netanyahou existe. C'est pas normal qu'il ait ce pouvoir. C'est pas normal qu'il manipule comme un pantin Trump. Ce n'est pas normal. Enfin, je sais pas. On est 80, pardon, je dis 60. On est 69 millions aujourd'hui en France. L'année dernière, il y a eu 68 000 faillites d'entreprises. On est à 3200, 3300, 3400 milliards de dettes. L'énergie explose, le pétrole explose, l'électricité, ça va très mal. OK, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc, tout ceci va avoir des conséquences dramatiques et personne ne réagit.
Le Quai d'Orsay est incapable de faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. À part mentir en disant qu'ils ne vendent pas des armes à l'entité sioniste, et après l'entité sioniste, quand elle s'énerve, elle a dit, elle boude et elle dit, ben, on n'achètera plus d'armes chez les Français. Flagrant délit de parjure et de mensonge. Extraordinaire. Le Quai d'Orsay. Son comportement, et c'est simple, complicité de crimes de guerre avec Tel Aviv. Point à la ligne. Le futur nous le dira. Hein. Mais bon, vous avez vu là, le clown qui nous sert de ministre des Affaires étrangères. Je vais arrêter là, parce que est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, franchement, entre nous? Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Je vais voir si je vous ai montré toutes les images que je voulais vous montrer. Je vous ai tout montré. Donc, bon, ben, on verra. Je verrai si demain je vous fais une autre vidéo ou après-demain, après avoir fait un point, après la fin de l'ultimatum. Partagez, likez, commentez. À très bientôt. Ciao.